Salut à tous, nouveau JDG et Qu'est-ce que... Seb? Ouais? Et tu trouves pas qu'on a vraiment un décor en carton? Wow, attendez, vous êtes qui? Vous cassez-vous de chez moi? Eh ben c'est parfait, je vous propose maintenant de sélectionner la personne la plus intelligente d'entre vous qui va répondre aux énigmes du père Fougas. C'est pas Ok, combien j'ai de doigts? En tout ou non mais ta gueule. 3. Bravo Jean-Yves, c'est toi qui commence. C'est clair, allez 1, 2, 3, si ça marche pas, ça roule. Allez, Jean-Yves, allez. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas souvent de visiteurs ici, donc laissez-moi vous raconter une histoire. Les jeux vidéo adaptés de jeux télévisés, tout le monde le sait, ça existe. Qui veut gagner des millions? La roue de la fortune, Interville, ou même Koh-Lanta. Mais ça, c'est récent. Et l'énigme sinon? Si on remonte beaucoup plus loin, on en trouve même sur les tout premiers supports. Une famille en or, et Jeopardy par exemple. Il était donc évident qu'une émission avec autant de succès que Fort Boyard ait aussi droit à ses adaptations. Regardez toutes ces merdes. Des cahiers de vacances, des jeux de société et plein de jeux vidéo. Bon, je peux l'avoir ma putain d'énigme maintenant. Là. Ta gueule, je parle à mes hallucinations. Un, 2, 3, 4. Ces pervers, vicieux, cintrés, mais je me demande qui sont les malades qui ont créé ce jeu. Patron, je voulais voir... Marsupilami. Donc, le résultat... T'es motivé. Je vous passerai plus tard. Ah bah tiens, bonus stage, c'est cool, ça changera un peu. Ok, donc D'accord. Merci, connard. Ah non mais je rêve, franchement. Bon, moi je joue au jeu sur Mega Drive, hein. Je voulais parler rapidement de la musique, qui est quand même plutôt pas mal pour une Mega Drive. Mais j'ai quand même un petit faible pour la musique sur Super NES, notamment sur le bonus stage, écoutez ça. Yeah man, je trouve Fasta dans la place. Globalement, c'est un bon jeu old school, hein. C'est de la bonne vieille plateforme comme on n'en fait plus. Mais c'est tellement dur parfois que c'est presque salaud, quoi. Il y a certains niveaux, vraiment, tu te demandes comment ils se sont débrouillés pour être aussi... Ah, vas-y, la foudre, quoi. Ouh. Non, mais c'est pas possible que ce soit là par hasard, je veux dire. Ils ont calculé exactement que si t'avances à telle vitesse, à tel moment, forcément, ça va te tomber pile sur la gueule. Sérieux, mais regarde cette bande de chacals, ils ont mis de l'éclair pile en dessous de l'item. Comme ça, comme un con, là, tu vois un bonus, tu vas pour sauter dessus, et allez, boum, tu manges ton éclair. Et quand c'est pas les éclairs, c'est les fantômes là qui à chaque fois ils apparaissent, t'as même pas le temps de te retourner, allez boum! Cette espèce de schtroumpf là qui peut même pas se baisser pour les éviter. Alors voilà, tu recommences, encore et encore. Allez, vas-y, là, c'est bon, là, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Le fantôme, non! Oh putain, non, vas-y, non. Putain, mais sors de là, reste pas là, enfin. Oh putain, là, il m'a bloqué. Je peux plus passer. Ah non, c'est bon, tiens. C'est bon! Non! Et l'autre imbécile heureux, là, qui continue à sourire alors qu'il est mort 10 fois, là. Partage un peu mon malheur, idiot. Je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais gicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne. Silence! Oh, vos gueules! Nous allons procéder à la cérémonie des 4 maisons, où le choix-peau va décider à quelle maison vous allez appartenir. Votre maison
sera un peu comme une deuxième maison. Enfin bref, et à la fin de l'année, on décidera qui a remporté la coupe, enfin blablabla, tout le monde a vu le film. Bonjour, je suis Gérard Choipeau, conseiller d'orientation. Quand j'appellerai vos noms, vous viendrez vous asseoir sur la chaise. Texas Granger. Ok, courage. Ah oui, intéressant. Très intéressant. Je vois un désir de faire ses preuves. Je vois que vous avez 2 semaines de retard. Faudrait s'en inquiéter, mademoiselle. Pardon? Je veux dire Nintendo. Henri Pot de beurre. Difficile de choisir. Dur. Très dur. Je vois beaucoup de qualités. Pas Xboxar, pas Xboxar. Pas Xboxar. Mais pourtant, seule la Xbox te permet de jouer à PUBG sur console. C'est jouable. Bon, très bien. Nintendo. Personne ne veut jamais aller à Xbox. Très bien, très bien. Et maintenant, suivez vos délégués jusqu'à vos dortoirs. Vos affaires y sont déjà installées. Et nous, on sait pas dans quelle maison on va. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, 50 points pour Nintendo. PlayStation, c'est par ici. Nintendo, je suis Warren, votre préfet. Suivez-moi, s'il vous plaît. La première chose à retenir sera votre mot de passe pour accéder au dortoir. Le mot de passe. Je préfère Norman. Je préfère Norman. J'ai compris, j'ai entendu, merci. Bah oui, rentrez. Eh, je connais ce jeu. C'est... En fait, je dis ça, c'est pour lancer la partie test de la vidéo. Ta gueule! Bref, je passe donc au jeu suivant, et déjà je dois vous dire qu'en 9 ans de JDG, on n'a jamais autant galéré à installer un jeu. Que ce soit pour Fort Boyard Le Défi ou Fort Boyard Millennium, ces 2 jeux ont été édités par la société Microids. Mais ce 3e jeu, lui sorti en 2006 et nommé simplement Fort Boyard Le Jeu, a été édité par Mindscape, société ayant fermé ses portes en 2011. Et comme pour beaucoup de jeux de l'époque, il faut une clé CD pour y jouer. Sauf que visiblement, Mindscape aurait oublié de mettre les clés CD dans les boîtes du jeu. C'est ironique qu'ils aient oublié la clé dans un jeu Fort Boyard. Comment t'as fait ça? Du coup, pour y jouer, il fallait appeler le service technique pour avoir une clé. Mais ce service technique, il a fermé maintenant, putain. Donc, Fort Boyard, le jeu, même principe que pour le défi, puisqu'il s'agit là tout bêtement à nouveau des épreuves du fort, sauf que nous sommes passés au monde merveilleux de la 3D. Bon, après, c'est pas moche, hein, pour un jeu français sorti en 1996. Pardon? Ah, on me dit que c'est sorti en 2006, la même année que Mass Effect. Bon, au moins c'est un jeu français. Bon, normalement, dans un JDG, je vous parlerai même pas de ce genre de jeu tellement c'est vide, mais là, je veux juste noter la flemme incroyable des développeurs qui, sur certaines épreuves, n'ont même pas pris la peine de modéliser les personnages. Je veux dire, sur l'escalade, par exemple, tout se fait en vue FPS, mais sans les bras. Et il y a juste un vague plan fixe des fois, hein, pour te situer sur le mur, qui est même lui foiré d'ailleurs. Et pareil pour certaines épreuves, je veux dire, bon ok, je veux bien qu'en vrai ça soit impressionnant, il y a les insectes, c'est bizarre, c'est dégueulasse, tout ça, mais en jeu vidéo, on s'en branle, ça marche pas, même votre personnage il s'en branle. Tu as encore du temps devant toi. Enfin bon, faut quand même que je vous montre la salle du trésor, parce que là, on essaye même plus. Les personnages sont même plus animés, et si vous trouvez la bonne réponse, vous serez récompensé par un très sobre. L'équipe est parvenue à libérer le trésor. Ouh. Ah oui, et puis d'ailleurs, vous savez la partie où les gens ramassent tous les boyards? Oui, vous savez, le moment de l'émission où t'as tout le monde qui court pour ramasser l'argent et que t'es trop hype parce qu'il y a la musique et tout. Eh bien, à la place, on a ça. C'est génial. Et après, eh bien, retour à l'écran titre, va te faire foutre. Félicitations, tu as triomphé des épreuves de Fort Boyard. Même le jeu des années 90, il était bien mieux. Enfin, j'ai envie d'en dire du mal, mais au fond même pas, parce que en fait, je sais très bien ce qui s'est passé dans le studio à ce moment-là du développement. Eh, grouillez-vous, le jeu il sort dans 2 heures.
Oh putain, c'était vraiment ouf, j'ai rien compris, c'est un truc de dingue. Hein. Oh, Allez, vas-y, c'est quoi l'indice? L'indice, c'est tout simplement... vagin. C'est quoi? Bon, je crois que les autres ont récupéré un nouvel indice, donc c'était bien sympathique, hein, mais je vais y aller. Hein. Non mais restez s'il vous plaît, non mais... T'arrives, hein? Ouais c'est ça, tirez-vous, hein. De toute façon le père Fougas il est bon qu'à donner des clés, alors... Merde. Ok, on verra ça plus tard. Passons au jeu suivant. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, bande de trous du cul. Ok, vous êtes prêts pour l'épreuve suivante? Pourquoi vous nous avez fait courir? On est juste à côté de là où on était il y a 30 secondes. Florence, vous êtes enceinte et vous êtes mortellement allergique. Cette épreuve est faite pour vous. Bon courage. Allez Florence, Florence. Allez Florence. Allez Florence, vas-y. Allez bébé. Allez. Moi j'ai passé à table. Y'a une grille, je prends de la grille ou pas, je loue? Si je vois rien. Allez Florence, dépêche-toi, t'es nul. Ah mais c'est du tien un peu, oh. Oh putain, y'a le truc sur moi là. Regarde en face de toi, ouvre les yeux. Je suis désolé, je me suis trompé. L'épreuve, c'est la porte juste derrière. Ici, ben, c'est le zoo. C'est là où on met tous les animaux entre deux émissions. C'est dangereux. Faut pas y aller, hein. Ça explique pourquoi il y a des tigres, en fait. C'est pas une idée de merde de mettre tous les animaux dans la même pièce? C'est vrai. Bon, bah, je vais aller faire l'épreuve suivante. Ça semble évident quand on réalise un jeu sur Fort Boyard de faire un jeu qui se passe à l'intérieur du fort. Après tout, il y a déjà tout de fait. Il y a des épreuves, des énigmes, d'objectifs. C'est pour ça que quand Microids sort en 1996 un jeu en FMV qui se passe autour du fort, au moins on peut reconnaître qu'ils ont des couilles. Oh, oh, hey, c'est la fin de l'épisode? C'est un peu brutal, non, quand même? On peut pas avoir un extrait du prochain épisode, au moins? Allez, encore une histoire. Parle encore des jeux vidéo pourris. Ah, mais ça fait 9 ans que je t'en parle, des jeux vidéo pourris. T'en as pas marre, à force? Non, j'ai pas sommeil. Continue. Oh, tu fais chier, putain. Quoi? J'ai dit, tu fais chier, voilà. Bon, allez, Robin des Bois. Alors... Robin des Bois... oui, bon, alors, Robin des Bois. Il était une fois, en l'an 1230, au pif, on va dire, dans le grand royaume d'Angleterre, une contrée nommée Sherwood. Mais Sherwood, c'est la forêt. La contrée, c'est Nottingham. Oui, bah écoute, j'ai pas écouté l'avis de quelqu'un qui joue à Fortnite. Bref. Dans la contrée de Sherwood vivait le terrible shérif de Nottingham. C'est moi le shérif le plus impitoyable de l'Ouest. De l'Angleterre. Un shérif? Mais c'est pas au Far West? Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Le shérif de Nottingham était un être cruel et démoniaque qui écrasait la population avec des impôts trop élevés. Et je fais exactement comme tous les hommes politiques! Ouais, c'est vrai, il a pas tort. Bande d'idiots. Un jour, shérif, vous verrez. Quelqu'un s'élèvera contre votre tyrannie. Un héros surgira et renversera le Tyrol, trouvera les 7 boules de cristal et restaurera l'équilibre dans la force. Je suis Robin des Bois et je vais restaurer l'équilibre dans... Quoi? T'es sûr? Robin des Bois, de son vrai nom, Robin de Locksley, lui revenait des croisades. Mais pendant son séjour là-bas, il avait perdu son château. Il est où? Pour le retrouver et renverser le shérif, il avait rassemblé la fine fleur des hors-la-loi de la forêt de Sherwood. Il y avait évidemment Petit Jean. Je ne sais rien faire de spécial. Mais il y avait également Frère Tuck. Mais vous pouvez aussi m'appeler Rabbin des Bois. Et Ange, du coup, parce qu'il y avait besoin d'un soigneur dans le groupe quand même. Les consultations sont ouvertes. Ah, ta gueule! Si t'es pas capable d'écouter une histoire sans m'interrompre, moi j'arrête et je reviendrai quand tu seras calmé, hein. Ça suffit. Tu aimes le rétro gaming, tu aimes le rétro gaming.